la décision du Conseil constitutionnel qui vient d'être rendue tout à l'heure est non seulement une décision qui s'impose à tous, mais nous avons eu à constater que cette décision rejette le recours, c'est-à-dire statuant en deuxième ressort après le Conseil électoral. Le Conseil constitutionnel a estimé que la candidature du Conseil Kanto ne peut pas être valide et la conséquence immédiate c'est qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle, à la compétition présidentielle qui s'annonce pour le 12 octobre 2025. Donc, la réaction que nous pouvons faire, nous qui étions de l'équipe de la défense, c'est que la défense a travaillé le juridique. Nous l'avons exposé hier, tous les aspects du droit. Et lorsque nous estimons que la décision qui a été rendue pèse plus du côté politique que du côté du droit, parce que déjà même, nous savions que le Conseil constitutionnel en lui-même, n'est-ce pas, devrait être à 3% droit et à 97% politique. Et c'est ce qui s'est confirmé cet après-midi avec la décision qui a été rendue à l'unanimité, parce qu'il faut le dire. Lorsqu'on dit que le Conseil constitutionnel, qui a siégé dans la proposition que tout le monde a observée, s'est prononcé à l'unanimité et qu'il n'y a pas eu personne, qu'il n'y a eu aucun membre qui a formulé des réserves, alors là, je pense que notre thèse de 97% politique, n'est-ce pas, se justifie. Quel est le message que ça renvoie sur le plan du fonctionnement de notre justice? Je n'ai pas bien compris. Quel est le message que ça renvoie sur le plan du fonctionnement de la justice? Il faut noter que le Conseil constitutionnel est une instance quasi juridictionnelle. C'est-à-dire c'est une instance à la fois administrative et qui respecte les bonnes règles qui commandent le rendu de la justice. Donc on ne peut pas apprécier les décisions du Conseil constitutionnel exclusivement sous l'angle du droit. Donc une décision une instance qui porte cette facette ou cette double facette, il faut toujours s'attendre à ce que quelquefois